Grace! Vous avez dans ma maison? Ça dégénère. La navette. Est-ce que vous êtes prêts? Attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique. Direction Atlanta, plus précisément, pour retrouver Tammy et son équipe. Ken, on a besoin de lui. On a besoin de lui tout le temps. Et Patrice, la Dream Team, je l'espère, pour Cause in the Act. Infidélité, la traque, la chasse au fils de Pupute reprend. C'est tout de suite, c'est maintenant. Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec, sec, sec. Bonjour. Bonjour Tammy. Je te présente Tula. Bonjour Tula. Enchantée. Chris, tu m'as expliqué que tu étais impliqué dans une relation polyamoureuse. Quoi? Sans prévenir, attendez. Oh. Jesus. C'est une première. Pourquoi on a deux personnes qui viennent sur le canapé de Tammy? C'est quoi? C'est une relation à plusieurs qui soupçonnent... Oh là là. Putain, si j'avais su, j'aurais pris un Doliprane avant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois accompagné. En fait, on a un souci avec la troisième partenaire. Et on est tous les deux curieux de savoir ce qu'il en est vraiment. D'accord, je vois. On est tous les deux concernés. Bien sûr. D'où la présence de Tula. Je suis ravie que tu sois là, Tula. Tu vas peut-être m'aider à y voir un peu plus clair, du coup. Oui. Déjà, qui peut m'expliquer ce qu'est une relation polyamoureuse? C'est assez simple. Le polyamour, c'est vivre une relation monogame, mais avec plusieurs personnes. Ah, du coup, c'est pas monogame. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Tu peux pas avoir une relation monogame avec plusieurs personnes. C'est pas ça, le polyamour. Bah, ça veut dire être en couple, alors dans ce cas-là, on est en couple, mais pas libre. On est exclusif. On dit pas on est monogame. Mono! On va dire je suis monogame, mais avec plusieurs personnes. Je sais pas, non? C'est ce qu'on appelle vulgairement un trouble. Je suis donc en trouble avec Tula et Grace. D'accord. Tula, tu peux me raconter comment s'est passée ta rencontre avec Chris? On a fréquenté les mêmes écoles, et le fait qu'on ait tous les deux eu un passé assez difficile nous a beaucoup rapprochés. Je vois. Disons que j'ai grandi dans une atmosphère assez difficile. Ouais, c'est ça. Quant à moi, j'ai malheureusement perdu ma mère assez jeune. Et j'ai laissé tomber l'école quand j'étais au collège. Au collège? Oui, j'avais 10 ou 11 ans. Oh. J'ai pas mal traîné dans les rues et j'ai trouvé du réconfort auprès de femmes plus âgées. J'avais 11 ou 12 ans. Et ça m'a donné une vue assez biaisée de ce qu'était vraiment le sexe. Je croyais que c'était ça, l'amour, mais en fait, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Désolé, c'est encore assez difficile de parler de tout ça. C'est très dur. Ouais. Comme toi, j'ai eu mes premières relations sexuelles très jeunes parce que quelqu'un l'avait décidé pour moi. Et pendant très longtemps, je me disais, bon, si c'est ça que les hommes veulent, alors je vais le leur donner. Donc ton histoire me touche particulièrement. Toutefois, je constate aujourd'hui que tu as retrouvé un certain équilibre. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Attendez, je suis désolée, mais il y a trop d'informations d'un coup, là. Mon cerveau, il a fait pas comme ça, là. Il a été abusé, ce monsieur, quand il était jeune. C'est hyper grave. Et puis, tu as trouvé le chemin de la guérison. Est-ce que c'est en partie grâce à cette jeune femme? Absolument. Elle m'a contacté et elle m'a dit que si j'avais besoin de lui parler, alors elle était là pour moi. Sa démarche a tout changé. Tu as donc bouleversé sa vie, jeune fille. Il se dégage d'elle une telle positivité, et à chacune de nos conversations, elle sait se montrer suffisamment patiente avec moi. Elle m'a aidé à me défaire de ma carapace, doucement mais sûrement. Elle a réussi à me faire sentir à l'aise et les choses se sont faites naturellement. Tula, c'est la première fille à qui j'ai tenu la main. Je sais que ça peut sembler fou et absurde, mais c'est vrai. Tenir la main de quelqu'un, ça n'a rien d'anodin. C'est signe d'une grande intimité. C'est sûr. Et Tula est aussi la première femme avec qui j'ai voulu construire une vraie relation. On a commencé à sortir ensemble après que j'ai quitté le lycée. C'est un homme merveilleux. Tous les jours, il me prouve à quel point notre relation compte pour lui. Et comptera toujours. D'accord. Bon, à vous entendre, tout semble plutôt bien se passer entre vous deux. Ouais. Donc, pourquoi vous êtes là? Eh bien, c'est là que notre fameuse relation polyamoureuse entre en jeu. En fait, on vit à trois. Il y a moi, Tula et notre partenaire, Grace. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, notre relation n'est pas libre, mais exclusive. D'accord, ok. Donc ils sont en couple tous les trois. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de cette relation? Ouais, c'est moi qui ai joué les intermédiaires.
Donc, si je comprends bien, Tula, tu as toujours ressenti de l'attirance pour les femmes. Ouais, Mais tu es aussi tombée amoureuse de Chris. et oui, je l'aime. Donc tu sentais que tu pouvais faire ta vie avec Chris, mais sans pour autant mettre de côté d'autres choses qui contribuent à ton bonheur et ton bien-être. C'est ça, mais je voulais prendre le temps de consolider notre relation avant d'apporter cette idée au sein de notre dynamique. Ça a pris combien de temps? Environ 3 ans. 3 ans et demi. La clé pour qu'une relation polyamoureuse fonctionne, c'est la communication. D'accord. Comment as-tu rencontré Grace? Elle travaille avec moi dans une grande animalerie. On a commencé à se voir le soir après le boulot. On aimait bien se faire un film de temps en temps, mais je m'intéressais pas du tout à elle sur un plan sentimental. C'était juste qu'on s'entendait super bien. Je vois. On a passé de plus en plus de temps ensemble. Ok. Et au fil du temps, nos sentiments ont évidemment évolué. Je tiens à dire que je suis contre cette idée depuis le début, moi. Donc déjà, moi, la première chose qui m'alerte, c'est que cette fille-là, cette femme-là, d'accord, a flirté avec sa collègue de travail pendant qu'elle était avec lui et qu'elle ne lui avait pas soumis l'idée de faire d'avoir une relation polyamoureuse. Donc pour moi, déjà, il y a tromperie. Et maintenant, on apprend que lui, il était depuis le départ contre cette idée. Qui force cet homme? Le concept ne t'intéressait pas du tout, mais tu as accepté d'essayer pour Tula. Exactement. Que pensais-tu de Grace? Eh bien, pour être honnête, au début, j'essayais de lui trouver des défauts ou de capter des choses rédhibitoires chez elle. À mes yeux, le fait que tu aies fait ça à contre-cœur, c'était déjà un aspect rédhibitoire. Absolument. Vous aviez déjà parlé de mariage? Avant que Grace entre dans notre vie, on était fiancés. Et toi, tu voudrais aussi épouser Grace? On aimerait pouvoir être unis par les liens du mariage tous les 3. Vous mariez tous les 3? Ouais, ce serait juste incroyable. Eh ben, C'est mon rêve. Madame, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre au bout d'un moment. Le pauvre, tu l'aimes? Je sais pas, j'aime pas. C'est très dominant, c'est... Madame Tula, attention, hein, je vous ai à l'œil. Hein. Il y a des couples libres aussi, ça se passe très bien. Hein. Donc je suis pas là pour juger, c'est pas du tout ça, moi, qui m'alerte. C'est plus le comportement de madame. Il y a quelques points de tension. Par exemple, j'aimerais qu'elle m'accorde un peu plus d'attention. C'est source de frustration pour moi. Mais je te consacre énormément de temps, tu sais. Il exagère tout le temps. On est 3 individus amoureux et Chris a parfois des doutes. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Chris, est-ce qu'il y a des choses qui te mettent mal à l'aise? Oui, et pas qu'un peu. Par exemple, Grace est toiletteuse pour chien et quand elle est de l'équipe du matin, elle part à 9h, mais elle rentre à minuit. Alors qu'au début, ses horaires, c'était plutôt 9h, 17h. C'est le patron qui l'oblige à faire des heures supplémentaires pour ses habitués. Si tu le dis. Moi, je persiste à dire qu'il y a un planning qui s'étend de 9h à 17h et que ses clients, habitués ou pas, ont tout le loisir de venir la voir dans ce créneau qui me paraît déjà assez conséquent. C'est vrai que l'amplitude horaire est assez importante. Ouais. Mais t'as pas à surveiller nos faits et gestes, on est adultes. Madame, alors, oula. Moi, je veux bien garder mon câble, mais il va falloir être tranquille quand même. Ce monsieur a envie de faire part de ce qu'il ressent, on le laisse s'exprimer. Censé faire confiance à tes partenaires. Toi, tu vas au boulot tous les jours et on doute pas de toi, parce que c'est la base. Confiance et communication, donc on doit lui faire confiance. Oui, mais moi, je communique, contrairement à elle. Si je vais quelque part après le boulot, je vous préviens. Et exprimer ses doutes, c'est communiquer. Elle va au boulot, mais ce qu'elle fait après, c'est le mystère absolu. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre, et c'est aussi pour ça que je t'ai emmené ici. Pour moi, son comportement est plus que suspect. Donc, si vous décidez d'aller au bout de la démarche et que vous découvrez que Grace vous trompe, comment allez-vous réagir à votre avis? Nos vies sont étroitement liées, donc si Grace est infidèle, ça aura un impact sur nous deux. Ce serait horrible. On vit tous les 3, on a un compte commun tous les 3, et sur le plan émotionnel, Grace est importante pour moi. Et pour lui, parce que lui aussi, il est censé être en couple avec elle. Toi, tu vas commencer à me tendre. Sinon, c'est quoi cette histoire de compte commun, là? Comment ça, un compte commun à 3, ça existe? Donc, on a compris que cette Grace que tu as ramenée dans ton couple est très importante pour toi. C'est la raison pour laquelle tu l'as fait rentrer dans ton couple pour toi. Mais sinon, lui, il a le droit de parler ou c'est comment? C'est quoi ça, là? Ça va de pire en pire, les gars. Franchement, ce serait une catastrophe. Je veux lui prouver qu'il a tort. Je suis convaincue que notre relation peut sortir plus forte de cette mauvaise passe. J'ai foi en Grace. Je l'aime et toi aussi, tu l'aimes. Tu ne veux pas perdre Grace, en fait. Non, je veux pas, Tammy. Moi, ce que j'aimerais, c'est être en mesure de vous apporter les réponses dont vous avez tant besoin. Mais surtout, il veut bien répondre, Chris. Parce qu'elle lui a dit, toi aussi, tu l'aimes. Il a pas l'air d'avoir répondu, hein. Pas l'air très emballé, hein.
On force pas quelqu'un à aimer une autre personne, merde. Sachant que vous vivez tous les trois ensemble, est-ce que vous seriez d'accord pour que mon équipe installe des caméras chez vous pour qu'on puisse voir ce que fait Grace en votre absence? Bien sûr. Mes enquêteurs vont collecter un maximum d'informations qu'ils m'enverront et une fois qu'on les aura analysées, je vous appellerai pour qu'on visionne les images ensemble en espérant qu'elles ne révéleront rien de grave ou de fâcheux. Oh là là, ça a commencé direct. En 2 secondes, on est passé de 1 à 100 km/h. J'ai pas compris. Je suis comme ça sur mon siège. Alors cette configuration est une première pour moi. Il s'agit d'une relation polyamoureuse. Et 2 des partenaires sont à l'origine de cette enquête. Il s'agit... Ça va de pire en pire cet épisode. Bon allez Kevin, c'est bon, on est sympa avec toi, on rigole. Qui aime bien châtie bien. Sors-nous ton caméscope, allez. Chris et Tula. Après leur permission, on a installé des caméras et des micros à des endroits stratégiques de la maison. Oh, on évolue. Yeah. Tu commences à quelle heure? 9h. Le planning est chargé? Ouais, comme d'habitude en fait. I always make a statement every time I step outside. My outfit got him chasing, shot a liquor with a line. No, I don't bite my tongue, pinky promise I won't lie. But she be out here faking cause she broke with improvise. Je suppose que Grace va descendre de la voiture. J'ai cru comprendre qu'elle était toiletteuse pour chiens et on est devant une animalerie. Voilà Grace, en tenue de travail. Bon, je vais entrer et voir si je dégote quelque chose. J'enfile ma casquette équipée d'une caméra. Yeah. Ton premier client est Gabi. Un loulou de Poméranie. Ah oui, il a la peau super sèche. Les toutous. Et sinon, comment ça va? Ce week-end, j'ai prévu d'aller dans un club, le Blue Monkey. J'ai besoin de prendre un peu l'air et de m'éloigner de l'ambiance méga pesante à la maison. Chris et Tula sont super toxiques en ce moment. Chris me gave un max. Elle compte se rendre à un club appelé le Blue Monkey. Ah, j'ai trouvé. Soirée des faits radicales queer. Viens comme tu es et découvre la magie. Ça a l'air pas mal comme soirée. Hein. Mais la pauvre, sa phrase, elle m'a interpellée. Hein. J'ai besoin de m'éloigner. Donc en fait, je pense que Tula a l'emprise sur Grace et sur Chris. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Ah, voilà Chris qui est de retour. Et voilà notre cible. Notre trio infernal est de nouveau réuni. Ah, Grace embrasse Tula. Notre trio infernal. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Kevin? En vrai, de vrai, il me fait rire. Mais pas Chris. Si ça, c'est pas de l'hostilité... En fait, il y a que Tula qui est dans une relation polyamour, en vrai de vrai. Hein. Et voilà notre cible. Notre trio infernal est de nouveau réuni. Ah, Grace embrasse Tula, mais pas Chris. Le trio rentre à la maison après une longue journée de travail. Vous êtes debout toute la journée. Tu lui as donné mon thé glacé? Ouais, Super. désolée. On va se coucher? Grace, t'as conscience que je suis là? Ouais, je sais, je regarde juste un truc sur mon portable. À croire que tu préfères ton portable à nous. Ah, il faut croire que le portable prend trop de place. Non mais t'es sérieuse, hein? Vas-y, fous-moi la paix. Oula! Comment ça doit être pesant, cette ambiance-là. Deuxième jour du triangle amoureux. On dirait que notre ami Chris part faire un tour de vélo. Bon, il va s'absenter un moment.
Hier soir, ils sont allés se coucher tous les trois dans la même chambre. Mais une dispute a éclaté à cause du téléphone portable. Alors Grace s'est levée et est allée dormir dans une autre chambre. Ah, Grace s'est réveillée. Coucou. Salut bébé. T'as bien dormi? Ouais, merci. Et toi? Pas vraiment. Notre dispute m'a bien pris la tête. Je suis pas une adolescente, mais une adulte capable de prendre ses propres décisions. Je suis désolée. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Notre petit truc habituel du mardi. Toi, moi... Et tu sais quoi? De quoi elle parle, là? Viens. Elles sont allées dans la chambre. Tula est bien au courant qu'il y a des caméras chez elle, quand même. De quoi est-ce qu'elle parle, là? Ouh là là! On va où? On va où? Ah, c'est bon. Je t'aime. Je t'aime aussi. Passe une bonne journée. Merci. Tula part travailler. Et donc Grace reste toute seule à la maison. On dirait qu'elle a enfilé une sorte de costume. Une voiture vient de s'arrêter devant la maison. Apparemment, quelqu'un passe prendre notre amie Grace. Je suppose qu'elle va à la soirée des faits radical queer. Bah oui. Et je l'ai pas entendu en parler à Chris et Tula. Bah, elle a dit à son travail qu'elle voulait s'éloigner de Tula et Chris parce qu'ils étaient trop toxiques, qu'elle voulait s'amuser ce week-end, qu'elle voulait sortir au Blue Monkey. Oh, prends des notes, hein. Je rigole. Qui es-tu, toi? Ici, j'ai une caméra bouton minuscule. Et il y a aussi un micro. Deux shots, s'il vous plaît. On trinque encore? Parce que ce soir, je suis une putain de fée. Je me fous de ce que disent les autres. Je suis une fée de la top ce soir. Et j'ai hâte de te le prouver. Une fée de la quoi? De la teuf, pas de la tub. Pourquoi ils ont bipé? Bonjour Tula et Chris. Bonjour Tammy. Bonjour. Attendez, quoi? On est déjà au QG? Mais ça va trop vite! Oh mais là, on est passé à 200 km/h. Ça sent pas bon! Tu es magnifique. Merci, toi aussi. Je suis contente de vous revoir. Je vous présente mon ami, le coach Ken. Il est là pour vous aider à identifier et à assimiler les émotions que vous pourriez ressentir en voyant les images que j'ai à vous montrer. Et d'ailleurs, je vous pose la question, voulez-vous voir ces images? Oui, absolument. Ouais, je crois qu'on en a besoin. Alors allons-y. Mais avant ça, bien évidemment, tous en cœur! Coucou Ken! J'ai fait des coucou Ken partout! Coucou Ken! L'enquête a bien évidemment débuté chez vous, dans votre jolie maison. Ensuite, vous montez tous les trois en voiture pour aller au travail. Après quelques minutes de route, Grace descend de voiture et rentre dans l'animalerie où elle travaille. Notre enquêteur s'équipe d'une caméra invisible et la suit. Ton premier client est Gabi, un loulou de Poméranie. Chris me gave un max. Et encore, je pèse mes mots là. Quand vous passez la récupérer à son travail en fin de journée, elle passe devant Chris qu'elle ignore superbement et vient t'embrasser toi, Tula, avant de monter en voiture. Puis notre enquêteur vous a suivi jusque chez vous. On vous voit passer une soirée plutôt agréable, tous ensemble. Et franchement, j'ai été plutôt surprise par ce que j'ai vu. Vous mangez ensemble, faites la vaisselle ensemble. Chez moi, c'est totalement différent. Bah, le but, c'est de vivre ensemble et de faire équipe, quoi. Mais ce qui s'est passé ensuite est très intéressant. Grace, t'as conscience que je suis là? Je sais, je regarde juste un truc sur mon portable. Mais c'est notre espace de vie à trois. Non mais t'es sérieuse là?
Quand Tula essaie de discuter avec toi, j'ai besoin de voir que tu lui portes suffisamment d'attention. En tout cas, plus qu'à ton téléphone. Foutez-moi la paix. Ah, mais dis donc, monsieur, vous aussi, hein? Vous savez quoi? Vu qu'il est frustré que cette femme fasse partie de la vie de celle qu'il aime, ben du coup, il se cache derrière le fait qu'elle donne pas assez d'attention à la femme qu'il aime pour décharger toute sa jalousie et toute sa frustration. C'est pour ça qu'il est mauvais avec elle. Grace en a plus que ça claque, manifestement. C'est tout le temps comme ça. Dès que j'ouvre la bouche, elle s'énerve et m'envoie balader. T'as accepté cet arrangement, même si t'avais des doutes dès le départ. Explique-moi pourquoi. J'ai mis beaucoup de temps à ouvrir mon cœur à Tula et je ne voudrais pas risquer de perdre tout ce qu'on a construit. Et voilà, il a accepté parce qu'il a peur de l'abandon, peur de se retrouver seul. Et toi, tu le sais très bien, c'est pour ça que tu l'as mis au pied du mur. C'est pas bien, vraiment, c'est pas bien. Merci, Ken. Ken, voilà, en 2-2, il met le doigt sur le point qu'il faut. Et elle m'a clairement expliqué qu'elle avait besoin de ce genre de relation. Et moi, comme je l'aime, j'ai accepté de mettre mes incertitudes et ma gêne de côté pour lui faire plaisir. C'était un compromis que j'étais prêt à accepter pour elle. Ça en dit énormément sur votre couple. Ouais. Absolument. En fait, ça m'évoque quelque chose qu'on appelle relation parasociale. C'est quand une personne a tellement peur de décevoir son ou sa partenaire qu'il construit et façonne sa vie en fonction de ce que l'autre attend d'elle. Et ces personnes sont parfois même prêtes à mettre leurs envies de côté pour faire plaisir à leur partenaire. Mais c'est exactement ça. Comme les personnes qui savent très bien que leur partenaire est infidèle et que la personne décide de fermer les yeux et que, voilà, elle le sait de toute manière. Elle le sait. Très fort, Ken, encore une fois. Hein. C'est vrai que les relations parasociales, on peut les développer même dans son propre couple. Rien de mal à vouloir vivre une relation polyamoureuse. Mais il ne faut pas que vous perdiez de vue votre propre bonheur et vos propres objectifs. J'ai rien d'autre à dire. Exactement. J'ai d'autres images à vous montrer. Je rajoute même un point. Relation polyamoureuse ne veut pas dire relation où il faut sacrifier l'un d'entre nous. Hein. Relation polyamoureuse, c'est tout le monde est en harmonie. Tout le monde s'aime. C'est pas on fait plaisir à une seule personne, chacun de son côté. Vous voulez continuer? Ouais. Tu es prêt, Chris? Lors du deuxième jour de filature, Chris se prépare pour faire une sortie en vélo. Tula et Grace sortent de leurs chambres respectives et je veux que tu écoutes attentivement la conversation qu'elles vont avoir. Notre dispute m'a bien pris la tête. Je suis pas une adolescente, mais une adulte capable de prendre ses propres décisions. Donc là, c'est Grace qui dit ça. Je suis pas une adolescente, d'accord? Je suis une adulte qui est capable de prendre ses propres décisions. Et l'autre, elle en a rien à foutre de ce qu'elle raconte. Viens, on va dans la chambre. C'est grave quand même. C'est vrai qu'il la traite un peu comme une gamine. Hein. C'est très malsain, putain, tout ça là. Je suis désolée. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Toi, moi... Et tu sais quoi? Notre petit truc habituel du mardi. Coquine. Vous avez un rituel? Warning, 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 ça clignote, ça clignote de partout. Red light, red light, red light. C'est même plus des drapeaux là, c'est des sabres laser. Truc de malade quand même. T'as le chic de passer du coq à l'âne sans te poser de questions. Effectivement, on a mis en place un petit rituel le mardi. Votre partenaire t'explique qu'elle n'a pas apprécié comment les choses se sont passées la veille. Et toi, Tula, tu te colles à son épaule et tu lui réponds que ce n'est pas le moment de penser à ça. Plus fort, Tammy, plus fort, c'est exactement ça. Nous, on l'avait déjà relevé. C'est très bien qu'on pointe ça maintenant devant elle. Je suis désolée, quand une personne vous parle de quelque chose qu'elle ressent, on passe pas à autre chose. Enfin, en tout cas, on pense pas à soi, madame égoïste, là. J'ai quand même le sentiment que tu as cherché à noyer le poisson. Il fallait parler. Il fallait parler et crever l'abcès. C'était pas franchement le moment d'avoir une partie de jambes en l'air. Moi, quand j'ai accepté de me lancer dans ce truc, j'ai bien insisté sur le fait que je voulais que les choses soient dites et que communiquer était primordial. Et vous passez votre temps à me cacher des choses. Votre truc. Quand je me suis lancée dans ce truc... Waouh. Bon, faut couper court, hein. Faut tuer le mal dans l'œuf. Ça me gave. J'ai autre chose à vous montrer. Grace a passé le plus clair de la journée à la maison, mais en fin d'après-midi, une voiture se gare devant chez vous et Grace sort de la maison habillée comme ça.
Mon enquêteur a suivi la voiture qui s'est garée devant un bar où il y avait manifestement une fête costumée. Il a donc fallu que notre équipe rentre pour voir de quoi il retournait et espionner Grace. Tout le monde s'amuse beaucoup. Je suis trop contente de sortir ce soir. Carrément. Et on est quand même mieux sans Chris et tout là. Oui. Ah, parce qu'il les connaît? Déjà que c'était sombre, là on est dans l'obscurité la plus totale. Hein. C'est Christian, non? L'autre jour, quand on a couché ensemble dans leur chambre, j'ai trouvé ça super excitant. Et j'avoue que j'aimerais bien recommencer ce soir. Comment ça dans leur chambre? C'est pas votre chambre? Mais elle a temps partiel? C'est chez elle aussi, c'est sa chambre aussi. Bon, en tout cas, oui, il y a trahison. Hein. Elle a ramené un autre gars dans le pieu. Oh, c'est pas vrai. Désolée, je me suis cognée contre le micro. Ah. L'autre jour, quand on a couché ensemble dans leur chambre, j'ai trouvé ça super excitant. Et j'avoue que j'aimerais bien recommencer ce soir. C'est Christian, non? C'est mon meilleur ami. Enfin, je le considérais comme mon meilleur ami. On se connaît depuis qu'on est gamin. Putain, je crois pas ce que je vois. Quand je pense qu'à l'école, je passais mon temps à me battre pour le défendre, c'est un putain de traître. Est-ce que tu veux bien te rasseoir? Tu m'as contacté pour que je t'aide et je sais que les images que tu viens de voir te font un mal de chien. Mais c'est tout un processus et on doit aller jusqu'au bout. C'est mon meilleur ami, Tammy. Je comprends. On s'est attardé sur elle depuis le début, parce qu'elle a montré des signaux plus que raides, d'accord? Mais lui aussi, hein, il commence à montrer une face très problématique un petit peu quand même. Hein. Je sais que c'est difficile. C'est terrible. Bon, je veux que ça s'arrête. Finissons-en. Regardez ce qui s'est passé pendant cette soirée. On peut aller chez moi? Ils seront pas là avant plusieurs heures. Et ils retournent bel et bien chez vous. Ils se rendent dans la chambre que vous partagez tous les trois. Là, vous vous garez devant chez vous. Ils ont fait ça chez moi, dans mon lit? Et on voit ton meilleur ami sortir par la fenêtre. Putain, lâche. Et ce n'était sans doute pas la première fois que ça se produisait. C'est nous. Mais quelle horreur! Encore une fois, ces images parlent d'elles-mêmes. Elle, par contre, elle est très très affectée par le fait que Grace l'ait trompée. Hein. Elle en a rien à foutre avec qui ou quoi. Hein. Ah ouais, elle est en larmes. En effet. Maintenant, on sait que Chris ne se faisait pas de fausses idées. Je te l'avais dit, bordel. T'en avais rien à foutre. Si j'ai voulu qu'on fasse appel à vous, c'est parce que je savais que quelque chose clochait. Mais en attendant, on me faisait passer pour un taré. Comment je pouvais savoir? Chris, il est très fréquent que pour une même situation, les ressentis soient différents. Et j'ai quelque chose à ajouter. Ce Christian, tu le connais depuis très longtemps. Il sait tout de toi. Malheureusement, qui dit longévité ne dit pas forcément loyauté. J'ai pas envie de parler de lui. En fait, depuis le début, cet enfant lui court après. Et il faisait ça en douce. C'est ce qu'il semble en effet. Et s'il a réussi à mettre le grappin sur Grace, c'est parce qu'elle n'a plus envie de vivre cette relation de couple à trois. Mais dis-toi bien que tu es également responsable de la situation. Vous savez quoi? Je suis désolée, je mets une hypothèse. En fait, c'est comme si qu'il savait que sans Grace, sa relation avec Tula, elle était condamnée. Donc même si c'est hors de lui, même si elle l'énerve, ben, le fait qu'elle ait manqué de respect ou qu'elle ait trahi en fait la femme qu'il aime, il est aveuglé par l'amour qu'il a pour Tula. Du coup, genre c'est pour ça qu'il est énervé de cette situation. T'as beau dire que tu as accepté ce mode de vie par amour pour Tula, tu savais que ça ne te conviendrait pas et que ce serait problématique tôt ou tard. Oui. Si tu avais eu le courage de dire à Tula ce que tu avais sur le cœur, alors peut-être que vous seriez restés amis et que vous ne seriez pas dans un tel pétrin aujourd'hui. Mais moi, j'étais convaincu qu'elle était la femme de ma vie. J'étais prêt à tout pour elle. Il n'est pas nécessaire de faire des pieds et des mains pour devenir quelqu'un d'autre que soi. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas le droit de lui demander de changer. Je lui ai jamais demandé de changer pour moi. Je lui ai même proposé qu'on reste un couple monogame s'il préférait. Mais dans ce cas, c'est toi qui aurais été malheureuse, Tula. Je suis tellement en colère. J'ai rien à dire. Viens donc t'asseoir avec nous pour que je vous explique la suite des événements. Ouh là là, j'ai mal à la tête, hein. C'est dingue de vouloir forcer les choses. À quoi bon si c'est pour pas être heureux? Parce qu'il est important d'aller jusqu'au bout de la démarche.
On a 2 options à vous proposer. La première proposition que je peux vous faire, c'est l'Alliance. Si vous choisissez l'Alliance, alors vous aurez l'opportunité de discuter avec Christian. Mais à mon avis, ce n'est pas utile car il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc ce choix n'aurait pas vraiment grand intérêt. Par contre, ce qui aurait du sens, ce serait discuter avec Grace. C'est ce qu'on appelle le flag. Ça vous intéresse? Ouais, j'ai besoin de lui parler. Tout de suite. Parfait. Ça va être un fiasco. Préparez-vous au raffut. Mes enquêteurs ont réussi à localiser Grace. Elle est avec Christian sur son lieu de travail. Donc on va vous conduire là-bas, comme ça vous pourrez discuter avec eux et avoir le fin mot de l'histoire. J'en reviens pas qu'elle m'ait trahi comme ça. Excuse-moi de te reprendre, mais puisque vous formez un trouble, comme vous me l'expliquiez il y a quelques jours, tu n'es pas la seule à avoir été trahie. C'est bon? Fallait que quelqu'un lui dise, hein. Ah, merci Tammy, ça fait plaisir, oh là là. Par contre, j'espère qu'ils ont prévu assez de sécurité, hein. Parce que ça fait quand même 4 personnes. Je me sens complètement déboussolé. Je sais même plus quoi dire ou quoi penser. Je suis quasiment certaine que Grace ressent un profond mal-être. Ce qui l'a poussée à vouloir sortir de cette dynamique. Nous venons d'arriver dans le garage où travaille Christian, donc j'ai certaines choses à vous expliquer. Ce van est équipé d'écrans et de micros, donc une fois que vous sortirez du van, l'équipe de tournage vous suivra, et moi je pourrai observer et entendre tout ce qui se passe depuis l'intérieur du van. Et si on estime que la situation est en train de déraper, alors on interviendra, d'accord? C'est bien elle? Ouais. Laissez-moi vous ouvrir la portière. Vous pouvez y aller. Courage. T'es sérieuse, Grace? Vous avez dans ma maison? Ça dégénère. Tu m'as trahi! Vous m'avez vraiment fait suivre pour m'espionner? Ça fait des semaines que j'essaie de vous parler, mais vous êtes complètement bouché, vous vous voilez la face! Oula, Madame Grace a l'air très lucide également, hein. Ouh. Ça fait des semaines que j'essaie de vous parler, mais vous êtes complètement bouché, vous vous voilez la face! On ferait mieux d'y aller. Ah oui. Vous pouviez pas juste me parler? Bonjour. C'est quoi tout ce bordel? Je vais t'expliquer, Grace. Je m'appelle Tammy Roman et tu es dans l'émission Caught in the Act Infidélité. Chris m'a contacté et il est venu me voir en compagnie de Tula pour me parler de votre relation polyamoureuse et des doutes qu'il avait quant à ton honnêteté. Et on a rapidement découvert que tu étais en couple avec Christian. J'ai essayé de gérer la situation sainement. Moi, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec toi. Est-ce que tu es d'accord si on va à l'intérieur pour être plus au calme? Bien joué. Vide ton sac, ma belle. Vide tout. Pas s'éloigner de Chris. Bonjour Christian, je suis le coach Ken. Tu veux bien venir avec moi? Chris est ton meilleur ami, c'est ça? Ouais, c'est mon meilleur ami. Dégage-toi. C'est n'importe quoi. De quoi? Ah, Chris est ici. Faire ça chez moi? Tu crois vraiment que j'ai envie de te parler là? Chris, si tu veux avoir une discussion avec Grace, aucun problème, mais il faut procéder calmement. Qu'elle parle alors? Oh, ça va, on se calme là, dis donc. Alors, lui, il est en train de s'en prendre à elle d'une manière quand même très virulente. Tula, elle s'en prend au mec de manière très virulente. Je suis désolée, mais c'est la première fois où on se dit quand même, c'est chelou. Alors que normalement, c'est une réaction normale. Mais là, je vous assure que pour moi, c'est chelou. Ok, on va parler. Comment t'as pu faire une chose pareille à ton meilleur ami? Depuis qu'on se connaît, Chris a la fâcheuse tendance à me rabaisser et à se vanter, en me disant que son boulot est mieux que le mien, qu'il a 2 nanas rien qu'à lui, et j'avoue que ça me saoule. Ça fait un moment que j'essaie de leur faire comprendre que notre relation me convient plus. Ok. Je reçois pas l'attention dont j'ai besoin, que ce soit sur le plan physique ou romantique. Ils me délaissent complètement. Mais pourquoi pas avoir dit les choses clairement? C'est ça la communication. Le truc, c'est que vous m'écoutez pas. Menteuse. Oh, toi, tu vas commencer à te taire, monsieur communication. Moi, je communique, moi, excuse-moi, t'as même pas eu les couilles de dire à ta femme, je suis désolée, j'ai pas envie que tu me ramènes une autre femme dans notre couple. Alors tais-toi, parle pas de communication. Je suis désolée, rien n'excuse la tromperie, hein, ou la trahison, ce que vous voulez. Mais là, on est en train de découvrir, je suis désolée, des facettes de vous. Vous êtes vraiment, je crois, les premiers qu'on va mettre ensemble sur le bûcher. Mais regarde, tu me laisses jamais finir mes phrases. Il a fallu qu'on en arrive là pour que je puisse avoir ton attention. Je suis assez d'accord avec elle, Chris. Grace essaie de donner son point de vue, elle te parle, mais tu ne sembles pas l'écouter. Mais si je réagis comme ça... Chris, écoute-moi une minute. Moi, je ne suis pas Grace ni Tula.
Donc tu ne pourras pas me parler comme tu leur parles à elle. Oh! Ah ouais, toute sa rancœur, sa frustration, elle s'est transformée en méchanceté. Vous êtes des méchants. Toi et ta meuf, là, vous êtes des vrais méchants. Je suis désolée, des pas beaux, des vilains du film. Tu ne me feras pas taire en haussant la voix. Donc déjà, je voudrais que tu sortes de cette pièce. Ça dégage! Oh! Merci mon chou. Je sais pas à quoi il s'attend quand il réagit comme ça. Je sais bien. Bon, dis-moi comment tu t'es retrouvé impliqué dans cette étrange relation. En fait, tout est parti de ma relation avec Tula. D'accord. Ça a tout de suite fait tilt sur le plan romantique et physique. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que Tula et toi, vous sortiez déjà ensemble quand elle t'a proposé cette relation polyamoureuse? Oui. Voilà! Qui a trompé qui? Qui a trompé qui? Je vous l'ai dit dès le départ, il y avait tromperie. Il y avait tromperie. Tout là avec Grace, il y avait tromperie. Je vous l'ai dit, il y avait tromperie. Tout partait d'une base malsaine, pourrie. Une terre maudite. Vous avez construit des fondations sur une terre maudite. Ah bon? Tula voulait que les choses deviennent encore plus sérieuses entre nous et c'est elle qui a proposé qu'on vive tous ensemble. Et que vous deveniez un couple. C'est ça. Et toi, tu étais d'accord? Oui et non. J'avais jamais vécu de relation polyamoureuse et j'y aurais jamais pensé de moi-même. Ça n'a pas été simple. Est-ce que Chris t'attirait? Physiquement, oui. Ok. Mais concernant sa personnalité, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui te gênait tant dans l'attitude de Chris? Explique-moi un peu. C'est juste qu'il se prend pour Monsieur Chetou. Et c'était une raison suffisante pour le trahir comme tu l'as fait? Et Christian, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça? Attendez, vraiment, moi je comprends pas ces gens qui s'obstinent à rester dans des relations, que ce soit amoureuses ou amicales, toxiques. Frère, si ton pote il te dit tous les jours t'es une petite merde, je suis mieux que toi, fais ta vie, me parle plus jamais en fait. Pourquoi vous vous obstinez de rester dans ces relations comme ça, dans ces schémas pourris là? Vous voulez pas la paix, la tranquillité, je sais pas? C'est le meilleur ami de Chris. Oui, c'est ça. Ça fait environ 6 mois qu'on se voit, lui et moi. Et tu l'aimes bien? Christian s'intéresse à moi, il est très attentionné. Il a bien vu le peu de considération que me porte Chris et il m'a permis de réaliser que je méritais mieux que ça. Tu es amoureuse de lui? Non, D'accord. on s'amuse juste un peu. J'ai eu envie de le remettre à sa place, d'autant que c'est pas un type sur qui compter. Waouh, eh ben, je m'attendais pas à ça. Et coucher avec sa petite amie dans son lit, c'est ton moyen de le remettre à sa place? C'est surtout un bon moyen de briser une amitié. Ouais, en fait, lui, il voulait se venger, quoi. Mais vous venez tous de l'en faire ou quoi? T'es sérieux là? C'est comme ça que tu vois notre relation? Il a ressenti le besoin de te remettre à ta place parce que tu te montrais trop méprisant avec lui. En fait, t'es méprisant avec tous ceux que tu croises. T'es qu'une merde. Ah bah, tu viens de lui donner raison, là, trou du cul. Oh, ça y est, tout le monde m'a saoulé. Pardonnez mon langage. Et s'il n'y avait que toi et Tula, est-ce que tu voudrais que cette relation perdure? Rien de tout ça ne serait arrivé s'il y avait eu que Tula et moi. On a une relation très différente toutes les deux. Je l'aime, on communique super bien, mais dès qu'on est tous les trois, les choses se gâtent. Elle est soumise à Chris et parfois, j'ai l'impression qu'elle prend son parti parce qu'elle a peur de sa réaction si jamais elle le contredit. D'accord, je comprends. Je vais aller voir où ils en sont. Ah, on est dans quel camp, là? On est avec qui? Je sais plus, on est pour qui, là, déjà? Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. T'es qu'un sale petit enfant. Je vois. Vache. Tula, viens me voir s'il te plaît. Ken, ramène-moi tout ce petit monde à l'intérieur. Il est temps qu'on ait une discussion de groupe. Ok, suivez-moi les gars. Grace, j'ai longuement discuté avec toi. Christian, on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger et j'aimerais te résumer rapidement ce qui s'est dit quand Grace et moi nous étions seuls. Sauf si tu tiens à dire les choses toi-même, Grace. Qu'est-ce que tu ressens pour Christian? Je vais être franche avec toi. Si j'ai couché avec toi, c'est surtout pour attirer l'attention. J'ai passé du bon temps avec toi. Je t'apprécie beaucoup, mais je peux pas dire que je suis amoureuse de toi. Bon, elle aussi, rien à tirer. Sur le bûcher. Allez, mettez-moi toute cette brochette-là. Oh, les repas de fête, là, ça devait être... Je vois. C'est dommage parce que moi, j'avais de vrais sentiments pour toi et je voulais pas passer à côté de cette opportunité. Qui t'a brisé notre amitié? Quitte à briser notre amitié. C'était ton ami d'enfance, donc dès que tu t'es rendu compte que tu avais des sentiments pour Grace,
Tu aurais dû lui en parler. À chaque fois que j'essaie de lui parler de quelque chose d'important, il me dénigre. Chris, ça fait 2 fois aujourd'hui que j'entends quelqu'un se plaindre de ton attitude dédaigneuse. Il y a du vrai là-dedans? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle plus depuis plusieurs semaines. Tu trouves toujours le moyen de me rabaisser. T'as l'air d'oublier que je t'ai toujours défendu quand on était gamin. Et donc parce que je te défends, envers les autres, tu peux être ma victime. J'ai toujours été là pour toi quand t'étais en galère. Si quelqu'un te cherchait des noises, j'étais là pour te défendre, à chaque fois. On s'entraidait. Mais j'avais pas besoin de toi. Et donc, c'est la première fois qu'on est confronté à ce style de cas et mon cerveau, c'est de la bouillie, de la bolognaise. Je crois que c'est faux. Vous aviez une relation de codépendance. Il avait peut-être besoin de toi, mais toi aussi, tu avais besoin de lui. Tu te servais de lui pour te mettre en avant, pour te sentir important. Et parfois, à ses dépens. Je t'ai traité de la même façon que t'as traité Grace. Christian, c'est bien beau tout ça, mais n'essaye pas de te faire passer pour un preux chevalier qui a agi uniquement dans l'intérêt de Grace. Parce qu'il n'y a pas de sentiment amoureux entre vous. Même elle le dit avec ses mots, il n'y a rien à tirer de vous tous, là. Hein. Tous sur le bûcher. Hein. Par contre, Ken a un goat de ouf. Là encore, il a mis le doigt sur ce qu'il fallait. Hein. Donc je pense qu'on va pouvoir gérer la suite sans toi. Je vais donc te demander de bien vouloir quitter les lieux. Non mais je bosse ici, moi. Bande d'enfants. Ciao. En discutant avec Grace, j'ai appris qu'elle et Tula entretenaient une relation amoureuse avant que Tula ne la présente à Chris. Oh. En discutant avec Grace, j'ai appris qu'elle et Tula entretenaient une relation amoureuse avant que Tula ne la présente à Chris. En fait, j'ai la désagréable impression que Tula m'a tendu un putain de piège. Vous aviez prévu votre petit manège depuis le début et personne m'avait prévenu. Tu m'as fait sentir comme une étrangère. Et c'était quoi votre petit rituel du mardi? Pourquoi j'étais pas au courant de ça? Mais demande ça à ta meuf, punaise. Non mais c'est un truc de fou, il est aveuglé. Lui aussi il a mangé du cookie au lait maternel, c'est pas possible. Lui aussi il est aveuglé. Depuis le début, je ne l'ai pas entendu lui faire un seul reproche à Tula. C'est absurde. Laisse tomber, Chris. Depuis le début, vous vous foutez de ma gueule. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on communique ouvertement pour que les choses se passent du mieux possible. C'est tout ce que je demandais. J'ai toujours misé sur la communication, moi. Oh, vous faites partie de la secte de la communication, c'est quoi ça? Vous avez que ce mot à la bouche, communication, 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 mais on vous entend pas communiquer. Toi, t'as communiqué quand t'étais en train de le tromper? Toi, t'as communiqué quand t'étais pas content qu'elle ramène une autre femme alors que tu la voulais que pour toi tout seul? Parce qu'on le voit que tu la veux que pour toi tout seul. Au début, il y avait une sorte d'équilibre, mais c'est toi qui as tout gâché, Chris. Pourquoi? Parce qu'il m'a jamais prise au sérieux. Pour moi, t'es qu'un putain de poison. J'ai rien à te dire. Et toi, Tula, t'es tellement soumise à ce pauvre type que tu préfères lui donner raison sans même écouter ce que j'ai à dire. J'ai toujours été la pièce rapportée pour vous deux. En fait, il a fallu que je couche avec Christian pour que vous m'écoutiez. Oh, la police, la police! Faut appeler la police! C'est très grave ça. Oh là là, c'est très grave. Mais moi, je suis pas étonné que ça ait pas fonctionné entre vous. C'est quoi cet épisode? Ah, si on arrive à mettre Tonton Ken sur les nerfs, c'est que vraiment vous poussez le bouchon très loin. Hein. Parce que lui, c'est réellement le pro, le roi même de la communication. S'il se met à crier, c'est que vraiment, vous êtes vraiment des pas beaux. Hein. Chris, tu te comportais comme un tyran parce qu'elle communiquait pas comme tu voulais qu'elle communique. Et toi, t'as également des torts. Tu supportais pas que tu te traites comme une gamine, mais tu t'es comporté comme une gamine. Si tu voulais que ça cesse, t'avais qu'à dire ce que t'avais sur le cœur. Et toi, tu voulais tellement que cette relation à trois fonctionne que tu te voilais la face et tu rejetais toute discussion. Tu répétais à tout va que tout allait bien, que Grace n'était pas infidèle, dans l'espoir de t'en convaincre, mais aussi de convaincre tes partenaires. Et au final, qu'est-ce que ça a donné? Un mélange explosif où personne n'écoute personne et où la communication n'est qu'une jolie utopie. Oh, la bouche de Ken, elle s'est transformée en AK-47. En plus, il a vraiment raison. C'est pas pour faire genre et tout, parce que c'est Ken. La vérité, il dit vraiment les mots justes.
Je sais qu'à cause de ton passé, tu voulais que cette relation fonctionne, mais tu peux pas forcer les choses. Et encore moins les sentiments. C'est bien, Tammy, c'est bien. Faut laisser Ken gérer parfois. Faut laisser Ken gérer. Voilà, on y va. Tout le monde applaudit, tout le monde applaudit, tout le monde applaudit, applaudit. Je n'aurais pas pu dire mieux. Alors pourquoi elle est pas partie? Si j'ai accepté d'endurer ce cauchemar, c'est uniquement pour Tula. Il est con, lui, ou quoi? C'est celui qui dit qui est. Pourquoi toi-même t'es pas parti alors? Elle est restée pour les mêmes raisons que toi, mais il est con, ce mec. J'ai bien compris ça, ouais. Si j'avais juste été en couple avec Tula, je l'aurais jamais trompé. Il aurait fallu établir des bases saines dès le départ. Mais c'est impossible avec lui. Si elle était vraiment pas à l'aise pour discuter de vive voix avec moi, elle aurait pu m'envoyer un texto ou un mail. Mais frérot, t'as entendu les mots qu'elle a employés? Si j'ai enduré ce cauchemar. Mais qu'est-ce que tu lui faisais? Tout ça parce que t'étais dégoûté qu'elle soit là, tu t'es vengé sur elle. Elle a enduré un cauchemar. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance des mots. Tout ça pour Tula. Chris, tu te rends bien compte de l'absurdité de ce que tu dis. Si tu es en couple avec quelqu'un et que tu communiques avec cette personne par SMS ou par mail, c'est qu'il y a un gros problème. Et maintenant, je vais vous laisser poser vos questions et tout le monde devra y répondre en toute franchise, même si c'est difficile. Est-ce que t'as un jour vraiment voulu de cette relation? Bien sûr que oui. Le début de notre relation, c'était du pur bonheur pour moi. Je t'aime, Grace. En réalité, je t'aime autant que j'aime Chris. Et s'il faut que je suive une thérapie pour arranger les choses entre nous, je le ferai. Je suis tellement désolée. T'es carrément dingue. Ta réflexion illustre bien le fond de votre problème. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux au juste, Chris? Communique! J'ai bien réfléchi et je crois que je préfère continuer seul et sereinement. Ben voilà. Tout là, je t'ai donné toute ma confiance et toi, tu l'as piétiné comme si c'était qu'un vulgaire paillasson. Voilà. Alors vous savez quoi? Faites ce que vous avez à faire toutes les deux. Vous êtes aussi minables l'une que l'autre. Mais pourquoi être méchant à la fin, sachant que, comme t'as dit Ken et Tammy, c'était voué à l'échec dès le départ dans cette relation que tu ne voulais pas, juste parce que t'as été lâche. Je suis sûre que de base, il était pas comme ça, mais tellement que t'es malheureux dans cette relation-là avec Tula qui a ramené Grace, t'es devenu un horrible personnage, un odieux personnage. Je suis un peu scotché. C'est Chris qui m'avait contacté pour me demander de l'aide, mais finalement, il préfère mettre un terme à sa relation avec toi, Tula. Tula, tu as dit être amoureuse de Grace. Tu voulais être avec elle, donc tu as ce que tu voulais, en fait. Grace aussi a des sentiments pour toi, donc peut-être que votre relation polyamoureuse branlante pourrait se transformer en relation monogame saine. Non. Une thérapie pour toi, une thérapie pour toi, une thérapie pour toi et une thérapie pour toi. Chacun fait sa vie de son côté. Allez. Non, ils ont tous un problème à régler personnellement, hein, avant de s'engager dans des relations avec d'autres personnes, là. On n'a jamais tenté le coup. Je t'aime. Je t'aime aussi, Grace. Je suis désolée qu'on en soit arrivé là. J'ai été stupide et j'ai trop vite accordé ma confiance. Je crois que ça a été ma plus grosse erreur. Et Christian, qu'il aille se faire En vrai, celui qui s'est fait le plus entuber, c'est Chris. Même si c'est un pas beau, un vilain, c'est Chris, hein. Je culpabilise à mort. J'en voulais énormément à Chris, mais je voulais pas faire autant de mal à Tula. Je veux plus qu'une chose comme ça se reproduise. Perdre Chris me brise le cœur. Mais d'un autre côté, je veux construire une relation avec quelqu'un qui m'accepte tel que je suis et qui n'envoie pas tout balader à la moindre erreur de ma part. Oh là là, ça pue encore le merdier, hein. Bien. Ouh là là, 3 mois plus tard. J'ai peur, parce que de base, c'est Chris qui l'a appelé. Et il est venu avec Tula. Donc à votre avis, c'est qui qu'on va voir au téléphone? Bonjour, Chris. Ça faisait un petit moment que je pensais à toi et à tes 2 anciennes partenaires aussi, d'ailleurs. Je crois que je me souviendrai longtemps de votre confrontation au garage et du dénouement de cette histoire. Ouais, j'ai perdu mon sang-froid ce jour-là. Et je m'en excuse. J'imagine que se prendre de plein fouet cette avalanche de trahison a dû être très difficile pour toi. Donc, tu n'as pas à t'excuser. Mais j'espère que maintenant, tu as appris à mieux contrôler tes émotions. Ouais, bien sûr. J'essaie de me canaliser et de m'exprimer sans colère. Je vais énormément à la salle de sport aussi. Ça m'aide à évacuer les choses négatives et à plus trop penser à tout ça.
Est-ce que tu as été en contact avec Grace ou Tula? Ouais, en fait, je les ai aidés à déménager leurs affaires dans l'appartement qu'elles louent ensemble. Bon, d'accord. En vrai, c'est lui la vraie victime. Il a énormément de défauts, mais la vérité, c'est lui la vraie victime. Le pauvre, jusqu'au déménagement, ils l'ont épuisé. Ça a été assez difficile pour moi, mais bon, j'ai décidé que j'allais les laisser vivre leur amour tranquille. C'est très mature de ta part, Chris. Et Christian alors? Est-ce que tu as fait preuve d'autant de générosité à son égard? J'aimerais que ce soit le cas, mais je lui ai pas reparlé. J'ai encore beaucoup de mal à accepter le fait qu'il m'ait trahi alors que c'était mon meilleur ami. Et même si on devait se reparler à nouveau, je crois malheureusement que j'aurais pas grand-chose de très agréable à lui dire. Est-ce que tu as l'impression que toute cette expérience t'a appris quelque chose sur toi? Parce que le jour où on s'est vu pour la première fois, tu m'as dit que tu ne savais pas ce que c'était l'amour. Tu avais ajouté que Tula était la première personne à t'avoir montré ce que c'était vraiment que l'amour. Et malgré votre rupture, est-ce que tu as l'impression d'avoir conservé ce sentiment amoureux en toi? Est-ce que tu es prêt à le partager avec une autre femme? Alors pour le moment, je te cache pas que je me concentre plus sur moi et sur mon équilibre mental. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux plus de relations libres. Je veux juste une partenaire qui m'aime et que j'aime en retour, point barre. Eh ben voilà, déjà au moins tu sais ce que tu veux. C'est une très bonne chose. En tout cas, tu sais ce que tu ne veux pas. C'est surtout ça. Je vois. Bon, je suis contente de voir que tu vas bien. L'objectif final de tout ça, c'était de te faire prendre conscience que tu étais digne d'être aimé. Parce que, et il faut bien le reconnaître, tu es un homme bien. Je savais que derrière ce chignon et ses lunettes se cachait un homme gentil et sincère. Et je suis certaine que tu finiras par rencontrer la femme qu'il te faut une fois que tu te sentiras prêt. Merci. Bon, cette aventure ne s'est pas terminée de la façon dont on l'espérait, mais moi, je trouve qu'elle a eu du positif. Parce que le Chris que j'ai face à moi me semble bien plus épanoui que le Chris d'il y a 3 mois. Exact. Donc merci de m'avoir laissé prendre de tes nouvelles. Arnaqueur, prenez garde. Yes! Ah, j'ai adoré. Je ne sais pas trop quoi penser de la fin, mais franchement, moi, il m'a grave stimulé. Je m'en fous en fait de la finalité, de toute façon, comme je vous ai dit. Hein. Voilà. Il y avait trop de problèmes dans chaque personnage, mais au final, la personne qui a demandé de l'aide s'est retrouvée et est devenue une personne meilleure parce qu'elle sait très bien que ça, c'était pas fait pour elle et elle a l'air d'être plus épanouie. Donc, je suis bien contente pour Chris. Au moins, ça, c'est une chose positive. Voilà, voilà. Quel épisode de fou! Putain! Tammy, gros coup de cœur. Tammy et Ken, là, incroyable. Ciao la navette, bisous. Ciao bitches. Real hot girl shit.